Un raid fulgurant, une frappe chirurgicale. Un hélicoptère d'attaque K-52M a frappé un convoi ukrainien dans une zone boisée près de la frontière russe, dans la région de Koursk. Objectif, neutraliser des véhicules blindés et des troupes ennemies. L'opération, menée avec des missiles de précision, s'inscrit dans l'intensification des frappes aériennes dans cette zone stratégique. Haut-parleur public, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre les dernières évolutions du conflit en temps réel. Les images de la frappe ne laissent aucun doute. La mission a été un succès. Selon les rapports du renseignement russe, les cibles ont été entièrement détruites et l'équipage du K-52M est rentré sans encombre à sa base. Cet hélicoptère, surnommé le « Alligator », est réputé pour sa maniabilité et sa capacité à engager des cibles blindées avec une grande efficacité, même en terrain difficile. Les pertes ne se limitent pas à cette seule frappe. En l'espace de 24 heures, l'Ukraine aurait perdu plus de 160 soldats sur ce front. Le ministère russe de la Défense rapporte également la destruction de 2 chars, 2 véhicules de combat d'infanterie Bradley, un transport de troupes blindées et plus d'une dizaine de véhicules blindés légers. L'artillerie ukrainienne a également subi des dégâts considérables. 5 pièces d'artillerie et 4 mortiers ont été neutralisés, ainsi que 3 centres de commandement de drones. Cette opération s'inscrit dans une guerre d'usure où la suprématie aérienne joue un rôle central. Avec l'emploi croissant de drones, de missiles guidés et d'appareils d'attaque au sol, chaque frappe vise à affaiblir les capacités de l'adversaire sur le long terme. Du côté ukrainien, ces pertes pourraient compliquer la défense de cette zone frontalière, déjà sous pression depuis plusieurs semaines. Le K-52M, pièce maîtresse des forces aériennes russes, prouve une fois de plus son efficacité. Conçu pour la destruction de véhicules blindés et le soutien des troupes au sol, cet hélicoptère lourdement armé est devenu l'un des symboles de la puissance de feu de Moscou. Sun utilisation repetit en zone frontalière indiquée en stratégie claire. Maintenir en pression constante et priver l'Ukraine de se mobiliter sur le terrain. Alors que la guerre des drones et des missiles continue d'évoluer, cette frappe marque une nouvelle étape dans l'affrontement entre les deux camps.